Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre et je vous réserve plein de jolis cadeaux et plein de jolies surprises ce mois-ci. Bon, d'abord, il y a comme d'habitude le concours qui vous permet de remporter une consultation privée avec moi. Il y a 2 gagnants et 2 tirages. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et soit vous pouvez la commenter en m'expliquant comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, et il y a moins de personnes qui participent comme ça, donc plus de chances de gagner, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez et votre pseudo si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage privé. Donc n'oubliez pas qu'en plus de cela, vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta et sur Facebook. Vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais ce n'est pas les seules surprises que je vous réserve, ni les seuls cadeaux. D'une part, j'ai réalisé une vidéo au sujet de Samhain, à savoir Halloween, ses mythes, ses traditions, son hôtel, ses rituels. Elle vous est suggérée maintenant en haut à droite de votre écran. J'ai également réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour chaque signe et qui couvrent cette fin d'année. Leur playlist vous est également suggérée en haut à droite de cette vidéo. Mais j'ai aussi donc des cadeaux à vous offrir. Le premier cadeau, c'est les tirages personnalisés, mais le second cadeau, il repose sur un concours qui vous permet de remporter l'édition spéciale du New Chapter Tarot. Le coffret est un vrai bijou. Et là, encore une fois, pour participer à ce concours, vous avez la vidéo suggérée en haut à droite de votre écran. Mais vous la retrouverez, elle, la playlist des guidances amoureuses trimestrielles et la vidéo sur Halloween en suggestion en fin de cet horoscope ou plus simplement sur ma page d'accueil. On va se recentrer dès à présent, autour des énergies de ce mois de novembre, mes chers Gémeaux, avec une énergie que nous avions déjà vue le mois passé. Nous avons l'arcane sans nom. Elle s'est déplacée dans votre tirage. Le mois dernier, elle était en vibration. Ce mois-ci, elle apparaît dans la direction des événements. Autant vous dire qu'il y a une transformation en vue, il y a un changement important, il y a le déblocage d'une situation, hein, surtout que cette carte de l'arcane sans nom, qui est votre lame majeure de direction, dialogue avec une autre lame majeure qui est celle du pendu. Et le pendu, c'est la 12e lame majeure et l'arcane sans nom, c'est la 13e. Et ça dialogue ensemble parce que l'arcane sans nom arrive et coupe les liens du pendu. Le pendu qui est un peu piégé dans cette situation où il est pieds et poings liés. Donc c'est souvent des périodes où on est en attente d'être délivré, d'être libéré par une annonce, un événement. Et l'arcane sans nom nous le prédit, les choses se mettent en mouvement. Mais pendant cette période d'attente, qui peut être une période de sacrifice nécessaire, c'est-à-dire que pour un moment, il va falloir prendre sur soi, vous pourriez être en prise à des pensées sur le plan mental un peu difficiles, un peu houleuses, un peu douloureuses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous trouvons dans les obstacles et les difficultés pour les semaines et les mois à venir, les semaines à venir, pardon, la carte du 8 d'épée. Or, le 8 d'épée, c'est une mise en garde sur le plan psychologique. Le 8 d'épée, c'est comment on se constitue finalement soi-même une prison. Autant vous êtes un signe d'air, nous sommes un signe d'air, je suis moi-même Gémeaux, et je connais mes défauts, nous partageons certainement certains d'entre eux, puisque les Gémeaux réfléchissent beaucoup, mais quelquefois on peut réfléchir trop. Et c'est exactement ce que nous dit le 8 d'épée, parce que le pendu, il est déjà en train d'essayer de trouver des solutions pour sortir de la situation dans laquelle il est, ou il est déjà en train d'anticiper, le pendu, comment il va sortir de la situation dans laquelle il est un peu bloqué. Et le 8 d'épée, ça peut être, dans cette période-là, il y a des pensées qui peuvent être négatives et qui peuvent être paralysantes et limitantes aussi. Donc il y a aussi une forme de prison mentale qui peut se faire sentir. Donc les blocages que vous rencontrez peuvent vous paraître être quelque chose qui vous piège ou vous limite pendant le mois de novembre, alors qu'en réalité c'est un passage essentiel et nécessaire pour permettre une révolution. Donc on va essayer d'adopter l'attitude de la reine de coupe pour les semaines à venir. Cette reine de coupe apparaît en effet dans les éléments qui vous seraient positifs au cours des prochaines semaines en termes d'action ou de comportement. Ça peut être aussi des événements qui peuvent surgir et vous être favorables. Dans ce cas-là, avec la reine de coupe, on peut se demander si c'est pas quelqu'un, puisque la reine de coupe peut incarner un signe d'eau, Cancer, Scorpion,
Poisson. Bon, ça peut être une femme parce que c'est une reine, mais elle apporte tout simplement pas mal de douceur dans notre quotidien. Donc cette reine de coupe, ça peut être une formidable alliée qui va permettre de débloquer les choses. Vous pouvez lui faire confiance, surtout si vous êtes sur quelque chose de humain, relationnel, artistique, créatif. Hein, c'est une personne à qui vous pouvez faire confiance. Mais la reine de coupe, ça peut être une attitude que le tirage conseille. On vous dit d'être plus dans l'intuitif, plus dans l'émoi, vous faire confiance, faire confiance à vos ressentis, plutôt que de trop triturer une situation sur le plan psychologique et sur le plan mental, de la tourner un peu dans tous les sens, de sorte à amplifier peut-être des éventuels problèmes existants. On ne verra plus que ça. Mais donc voilà, la reine de coupe, elle nous dit soit qu'il y ait l'influence positive d'un signe d'eau dans votre entourage, d'une personne intuitive, d'une personne sensible, d'une personne protectrice, compatissante, qui va permettre un petit peu de vous sortir des difficultés que vous rencontrez, ou plus simplement, vous devez avoir l'attitude de la reine de coupe, c'est-à-dire arriver à maîtriser vos émotions pour qu'elles ne viennent pas obscurcir votre jugement, être à l'écoute de votre aussi ressenti et votre feeling, votre instinct sur certaines situations, parce que si on a le pendule arcane sans nom qui apparaissent en termes de l'âme majeure, je pense que vous attendez le déblocage d'une situation amoureuse, professionnelle ou quoi, et que vous la sentez venir de toute façon, cette révolution. Hein, parce que la reine de coupe, elle a une grande intelligence émotionnelle, elle sait un petit peu ce qui arrive, et donc il y a cette idée-là de s'en remettre plutôt à son instinct, à son intuition, et qui vont être plutôt d'ailleurs là pour générer des émotions positives et qui vont vous aider à peut-être dépasser la période du pendu de façon plus sereine pour arriver vers le changement et le déblocage de l'arcane sans nom, et surtout ne pas alimenter de la sorte les difficultés que la carte du 8 d'épée peut mentionner. Hein, le 8 d'épée, c'est l'idée d'emprisonnement mental, c'est le côté plus rationnel d'ailleurs, hein, on a un peu émoi versus donc les affects versus le mental et le psyché, et donc la carte du 8 d'épée, c'est donc le mental et qui apparaît dans les difficultés éventuelles, et c'est l'idée de se piéger quelquefois soi-même par une manière de réfléchir, une manière de penser, hein, qui bouffe un peu nos propres perspectives. Donc le 8 d'épée, c'est comment, à force de trop penser une situation dans son moindre détail, dans ses moindres détails, on peut se coincer soi-même dans des perspectives limitantes et restrictives. Donc c'est comment trop de rationalité peut finir par vous porter préjudice. C'est un peu rare parce qu'en plus les signes d'air, on est souvent quand même un peu logique, et l'huile d'épée nous dit bon bah trop de logique, ça peut nous faire plus de mal que de bien ce mois-ci. On peut se paralyser soi-même. Bon, après il y a l'idée d'une paralysie que le pendu va nous signifier. Normalement, la carte du 8 d'épée, on a une personne qui a des cordes autour d'elle, hein, des cordes que l'on va retrouver dans le pendu. Donc on sent bien qu'il y a un moment où vous êtes un peu pieds et poings liés, dans le sens où il y a une forme d'impuissance pour provoquer les changements. Il y a peut-être un moment, un passage de relais à cette reine de coupe. C'est elle qui doit débloquer les choses. Dans ce cas-là, ce personnage, hein, ce signe d'eau, peut nous donner quelques fils à retordre parce que la personne prend un peu de temps avant de réagir, et que pendant cette période où elle prend du temps à réagir, ben nous on commence à se dire bon, ça n'a pas marché, on est découragé, mais c'est que notre pensée est confuse, elle est voilée par tout un tas de pensées négatives qui sont toutes des émanations de la logique, mais pas de l'instinct. L'instinct, il vous dit non, non, en fait ça va se débloquer, mais après la raison, elle vous dit bon, il n'y a rien qui bouge, ça se débloquera pas. Donc il peut y avoir un petit conflit comme ça parce qu'on est soumis ou soumise à des forces extérieures aussi. Il va falloir réapprendre peut-être à faire confiance en notre instinct, parce que bon, cette période-là, on peut se freiner quelquefois soi-même par peur aussi avec le 8 d'épée, il faut le savoir. Mais on se sent enchaîné. Et cette idée de se sentir enchaîné, on la retrouve avec la carte du pendu, qui, comme je vous l'explique, nous parle d'être
dans une situation où on ne peut pas se mouvoir, on ne peut pas agir. Tout ce que l'on peut faire, du coup, c'est réfléchir. Si vous faites attention, il a une sorte d'auréole autour de la tête parce que celle-ci est en mouvement, hein. C'est la seule chose qui peut fonctionner, hein, quand on est pieds et poings liés. Et donc, ce pendule, c'est souvent l'idée qu'il y a des périodes au cours desquelles il faut faire quelques sacrifices, il faut consentir à quelques délais, il faut prendre sur soi. Peut-être que les sacrifices aussi vont permettre de débloquer les choses. C'est parce qu'on lâche du lest sur ceci, qu'on lâche du lest sur cela, que l'arcane sans nom peut se produire, puisque le pendu, il se met dans cette situation quelquefois, hein, c'est-à-dire il se limite ou il se restreint lui-même, en espérant que les sacrifices auxquels il consent vont pouvoir permettre la révolution escomptée. Bon, sacrifice en partie parce que le pendu, il prend sur lui, hein, le temps que les choses se débloquent, mais il a conscience qu'il y a des lenteurs qui sont quelquefois inévitables. Donc avant la transformation, il y a un temps comme ça où on peut reprendre son souffle et essayer d'ailleurs de nourrir l'aspect émotionnel en nous, hein, s'apporter une forme de sérénité par tous les moyens possibles. Bon, ça peut être aussi l'idée que vous aviez une situation amoureuse qui était bloquée, en train de vous faire des films en vous disant que le lien que vous avez avec cette personne sur le plan amoureux ne va rien donner. Et l'arcane sans nom nous dit, bah, détrompez-vous, on a un changement important qui arrive. Donc si vous étiez célibataire, si vous cherchiez du boulot, si vous attendiez que cette relation redémarre, il y a possibilité avec l'arcane sans nom qui apparaît dans la direction de votre mois de novembre, qu'il y a un déblocage soudain et c'est vraiment l'idée qu'on casse le schéma qui était en place sur le plan relationnel, sur le plan professionnel et on en démarre un autre. Cette révolution est bienvenue, hein. Cette arcane sans nom, vous l'aviez en vibration, donc elle était dans l'air déjà en octobre et elle arrive à pleinement se réaliser en novembre, hein. Donc il y a une sorte de résonance avec votre guidance du mois dernier qui est assez intéressante pour le souligner. Cet arcane sans nom vous suit et indique que cette transformation radicale et définitive doit survenir au mois de novembre. Elle doit permettre une renaissance, cette carte-là. Ça nous permet de tourner définitivement une page. Ça nous parle de lancer définitivement quelque chose, on repart sur des bases nouvelles. Donc ça peut être bon, une relation qui se termine, on était peut-être mentalement dans la difficulté d'y mettre un terme, et on va rassembler ses émotions, on va écouter son cœur, on va pas être dans la raison et on va couper le lien. Pourquoi pas? Ça peut s'indiquer aussi, ça peut être la même chose sur le plan professionnel, hein. Il y a des nouvelles opportunités qui se profilent, et donc il y a l'idée qu'on coupe les liens, qu'on se détache des contrats qui nous attachaient pour aller trouver notre renaissance professionnelle ailleurs, parce qu'avec l'arcane sans nom, on peut se recycler dans des domaines professionnels autres que ce qui était à la base notre filière. Donc il y a cette idée-là de quelque chose de radicalement différent. Donc c'est des changements importants et qu'il faut accepter, contre lesquels il ne faut pas être réfractaire, parce que l'arcane sans nom, plus on va s'opposer à sa transformation, plus ça va être compliqué pour nous. Donc il faut accepter les bras grands ouverts, les transformations que cet arcane sans nom signifie, parce qu'on a l'idée effectivement de mort, mais il faut savoir que la mort est aussi symbole de renaissance, et c'est un peu l'idée que nous avons avec l'avant-dernière énergie pour ce mois de novembre, qui est issu d'un oracle, celui de la déesse sombre, et nous avons la carte de l'élu. La carte de l'élu, c'est la première lame de cet oracle, et en tant que première lame, elle porte l'idée d'éclosion, de naissance, d'émergence. Il y a quelque chose de nouveau qui est prêt à être entamé. Et effectivement, ça nous dit que vous êtes sur le point de commencer une nouvelle phase de votre vie. Vous apprêtez à peut-être recevoir des propositions assez folles, et il y a l'idée que vous brillez, que vous attirez les regards, et que si vous avez confiance en vous, hein, que vous ne vous limitez pas et restreignez pas, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Il y a une lumière qui irradie, qui va inspirer les autres. Votre vie est vraiment sur le point de devenir passionnante, on pourrait dire, avec donc cet arcane sans nom, à la condition d'accepter les changements et les transformations, de les épouser, de les embrasser, peut-être même de les provoquer si l'opportunité vient à se manifester. En dernière énergie, comme dernière guidance et recommandation pour ce mois de novembre, nous avons une lame issue d'un oracle également, celui Histoire de sorcière, et nous avons ici la carte guérison du cœur. Alors, la carte guérison du cœur, elle peut nous dire que l'ego a pu être blessé, le cœur a pu être blessé par le passé. Et il y a justement ces liens-là du passé que l'on traîne. Le pendu, ça peut être les bagages que l'on traîne. Donc ça peut être
dans le sens des casseroles aussi que l'on traîne, le lien au passé que l'on va couper, dont on va se libérer émotionnellement, quelque chose qui pouvait nous restreindre et nous limiter mentalement, c'est ce que l'on va pouvoir guérir. Donc ça peut être une blessure de l'ego, ça peut être une blessure du cœur, mais il y a l'idée de guérison ici qui est permise, l'idée de se donner les moyens, hein, de ne plus avoir à s'inquiéter, à broyer du noir. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider, cette fameuse reine de coupe, ce soutien, cette aide que l'on va vous proposer. Et donc ça va permettre de, eh bien, le cœur qui souffre un petit peu de le guérir, de le réparer, puisque bon, il peut avoir aussi peut-être l'idée que vous allez vous-même réparer le cœur brisé de quelqu'un. C'est aussi possible que cette reine de coupe, c'est vous qui allez l'aider à se remettre debout. C'est pas impossible. Bon, hein, c'est plus anecdotique, mais ça peut apparaître pour ce mois de novembre, eh bien, mes chers Gémeaux. En espérant eh bien, que cette guidance sache vous accompagner au cours des prochaines semaines, mais que si vous avez besoin de quelque chose plus amoureux, plus affectif, rappelez-vous qu'il y a les guidances amoureuses trimestrielles que j'ai postées récemment et que vous trouverez en suggestion là, dans quelques secondes, en fin de cet horoscope, mais également sur ma page d'accueil et puis en suggestion. Mais vous avez aussi la vidéo de Sawin à découvrir, la vidéo du concours pour remporter le New Chapter Tarot, et puis le concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage personnalisé. Vous êtes 2 gagnants chaque mois. Tout cela est expliqué dans le descriptif de la vidéo ou plus simplement en début de vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes mes chers Gémeaux de très belles semaines à venir. Je vous retrouve très vite pour les horoscopes de décembre. D'ici là, prenez bien soin de vous, pardon.